Donc, Comment améliorer l'égalité des genres en informatique? c'est une vraie question. Voilà, c'est une question qui est étudiée donc par de nombreux et de nombreuses chercheurs. Et il y a des pistes. Voilà. Donc on va aborder justement ces pistes. Alors d'abord on va faire un petit point qui est un petit point de d'histoire. Donc par rapport à cette thématique. Donc tout d'abord, il faut savoir que l'égalité entre les femmes et les hommes, ça a été déclaré comme la grande cause nationale du quinquennat 2017-2022 par le président de la République en 2017. Bon, on voit aujourd'hui que malgré cette déclaration, on est encore loin de cette égalité entre les femmes et les hommes. Et c'est vraiment quelque chose d'étonnant parce que cette égalité, elle est présente dans le code de l'éducation depuis les années 2000. Il y a l'article L121-1. Alors là, je vous donne la version qui est donc à l'ordre du jour. C'est les écoles, les collèges, les lycées et les établissements d'enseignement supérieur contribuent à favoriser la mixité et l'égalité entre les hommes et les femmes, notamment en matière d'orientation. Donc, on a vraiment le problème de l'orientation qui est cité dans cet article. Et on va voir ce qu'il en est actuellement. Est-ce que tu peux cliquer sur le slide? Alors, actuellement, les dernières statistiques montrent que les disparités d'orientation, elles apparaissent dès la fin de la troisième. Alors déjà, avec l'orientation vers la voie générale, on a 71% des filles qui s'orientent vers la voie générale et techno contre 57% des garçons. Et puis au lycée, on en parle régulièrement, les filles se détournent massivement des sciences dites dures. Donc les sciences dites dures, donc c'est mathématiques, physique, NSI, sciences industrielles. Et les garçons, eux, se détournent de manière massive aussi de toutes les filières littéraires ou de toutes les filières sociales, par exemple. Donc ça cause vraiment un problème. Est-ce que tu peux cliquer? Voilà. Alors, le 6 mars, donc il y a 2 jours, il y a eu une note d'information de l'ADEPE, donc c'est la division études, performance et perspectives, il me semble, de l'éducation nationale. Donc régulièrement, il y a des notes d'information qui sont éditées. Et cette note d'information concerne les enseignements de spécialité en terminale générale en 2021 et en 2022. Donc alors c'est le document qui a été fourni, sauf que je l'ai transformé en Excel pour faire apparaître un petit peu les choses différemment, pour qu'on puisse vraiment voir les sciences dites dures. Donc on voit par exemple que en mathématiques, on a 39% des élèves qui ont choisi l'enseignement. Et parmi les filles, il y en a 40%. Physique-chimie, on a 30% d'élèves qui ont choisi physique-chimie et on a que 46% des filles. SVT, 24% d'élèves, les filles 62. Et là, informatique, donc je l'ai mis en vert, on a 4,7% des élèves qui ont choisi donc cet enseignement de spécialité. Et surtout, ce qui est vraiment impressionnant, c'est que la proportion des filles, elle est à 14,6%. Donc c'est vraiment un score, une proportion qui est minime. Alors, on peut se réjouir par rapport à 2021. On a pratiquement un pourcentage de plus. Mais l'objectif, il est d'arriver à une parité. C'est un des objectifs annoncés aussi par le gouvernement dans son nouveau plan par rapport au numérique. Alors, si on clique sur la prochaine slide, on a les enseignements en spécialité pour la classe de première et on voit exactement le même, malheureusement, on peut faire le même constat, c'est que on a peu de filles qui choisissent de faire de l'informatique. Donc on a déjà 9,8% des élèves qui choisissent la spécialité NSI,
on a 19,2% de filles. Alors c'est mieux qu'en classe de première, mais on est, encore une fois, très loin d'avoir vraiment une parité. Alors, je pense que c'est aussi ce que vous observez, c'est ce que vous observez dans vos classes. Ouais. Donc effectivement, hein, voilà, c'est un phénomène qui qui est présent depuis plusieurs années. Et on n'arrive pas à lutter entre guillemets de manière efficace contre cette désaffection. Et la réforme du baccalauréat a malheureusement amplifié un petit peu ce phénomène. Voilà, effectivement, c'est la réforme n'a pas vraiment arrangé ça, c'est vrai. Alors, effectivement, donc on va parler un petit peu de ça, des résultats, et on va voir que les filles ont souvent de meilleurs résultats que les garçons. Et ça, c'est quelque chose qui a été prouvé. Est-ce que tu peux cliquer? Voilà. Donc, on a des conséquences. Alors, on a des conséquences en particulier sur les écarts de rémunération. Il y a une étude qui a été faite par Marion Monet. Elle a fait une conférence la semaine dernière justement sur la sous-représentation des filles. Elle l'a fait au CIV à Valbonne. Et elle expliquait que on a entre un tiers et un quart des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes qui sont dus en fait à cette sous-représentation des filles dans les filières scientifiques. Alors, est-ce que tu peux cliquer? Voilà. Alors, elles sont multiples. Les causes, elles sont d'abord dans la sociologie de l'éducation. On a des études qui ont été faites qui datent des années 60. On a Bourdieu et Passeron. Ils ont déjà commencé à étudier ça dans leur livre Les héritiers. Et ils ont noté en fait que l'école, elle reproduit les inégalités sociales et elle favorise en fait les classes dominantes. Et Marie Durubella, en 85, elle parlait même dans son livre L'école des filles de l'existence d'un curriculum caché et qui est en fait un curriculum qui est genré. Donc ce curriculum fait que les garçons vont privilégier les carrières dans les métiers scientifiques et techniques et les filles dans les milieux carrières sociales, sanitaires et sociales, par exemple. Alors, on a une cause principale qui a été donc identifiée. Voilà. C'est en fait le poids des normes sociales et tout ce qui est les stéréotypes de genre. Marion Monet, elle a étudié justement cela dans son travail et elle a étudié cela dès le plus jeune âge. Est-ce que tu peux cliquer encore un petit peu? Alors, les stéréotypes, en fait, ils sont présents dès le plus jeune âge. En fait, dès la classe de primaire. Alors, on voit que, en fait, sur les différentes courbes, on a la courbe de gauche, on a donc en rouge les filles, en bleu les garçons. Et la question qui est posée, en fait, on demande aux enfants si les maths sont identifiées finalement aux filles ou aux garçons, et la lecture filles ou garçons. On voit en fait que à 5 ans, on a la même représentation. Par contre, petit à petit, on a des représentations qui commencent à être genrées. Des représentations par rapport à leur performance et des représentations aussi par rapport à la gentillesse de son genre. Est-ce que les garçons sont gentils? Est-ce que les filles sont gentilles? Etc. Voilà. Donc, ça commence très tôt. Dès 5-6 ans, on a déjà des stéréotypes de genre qui sont implantés dans l'esprit finalement des enfants. Et c'est vraiment quelque chose qui est vraiment nocif parce que, en fait, ces stéréotypes, ils vont être présents de différentes manières. C'est-à-dire là,
On les présente de manière donc explicite, mais ces stéréotypes, ils vont être présents aussi de manière implicite. Donc, est-ce que tu peux cliquer? Alors, voilà. Yes. Donc, il a été démontré. Ah, plus de son, mince. Vous m'entendez? Oui, oui, on t'entend super bien. Ça va, là, j'ai eu un coup de stress. Alors, en fait, une étude donc qui a été menée par Marion Monet en 2022, elle a montré qu'à compétences objectifs égales, filles et garçons reçoivent des appréciations scolaires différentes. Et elle a aussi noté que le temps d'interaction, en fait, avec les professeurs est lui aussi différent selon qu'on est une fille ou un garçon. J'aimerais savoir un petit peu ce que vous en pensez de ça. Alors, donc, on a pas mal de réponses en fait. Alors effectivement, alors, il est compliqué de faire un cours non genré, oui. Il faut souvent s'organiser en classe pour que les garçons. Effectivement, alors ça c'est une remarque qui est intéressante. C'est vrai que les garçons vont avoir tendance, ça a été justement noté dans les différentes études, ils ont tendance à prendre la parole sans qu'on leur ait donné. Alors que les filles vont attendre, elles, d'avoir la parole pour intervenir. Et donc ça crée un temps d'interaction qui est différent. On a une expérimentation aussi qui est donnée donc par l'un d'entre vous, l'expérience de tirer au sort les élèves pour la participation. Et effectivement, c'est édifiant de voir la disparité. Alors Myriam qui nous dit que je n'ai pas l'impression de faire de différence, effectivement. Difficile de faire des groupes mixtes. Alors, donc on a pas mal de réponses ici, pas mal de remarques. Alors, on va d'abord regarder finalement ce que Charousset et Monet ont expérimenté en 2022. Alors, ils ont mené une étude en prenant les bulletins scolaires des élèves, les bulletins donc trimestriels, et ils ont noté chacune des remarques des professeurs en fonction du genre et en fonction des résultats. Alors, est-ce que tu peux passer sur la slide suivante? Donc, on voit déjà que du point de vue des compétences, on a une distribution en termes de compétences qui est différente, suivant les garçons ou les filles. D'accord. Donc là, en fait, c'est vraiment sur les bulletins trimestriaux, ce qui a été pris, c'est les idées par rapport aux compétences. Donc, on voit que suivant qu'on est un garçon ou une fille, ben, on a une répartition qui est différente. Ensuite, la slide suivante va vous montrer. Ah mince, je l'ai pas mise. Mince. Elle est partie. Dommage. Alors, la slide suivante marquait finalement par rapport à l'attitude. Et par rapport à l'attitude, on avait vraiment quelque chose de flagrant par rapport à la répartition garçon-fille. Donc je rajouterai le graphique, il a disparu malheureusement, mais je le rajouterai. Alors, je vois aussi que, alors, Thierry a rajouté au niveau international, il me semble que la différence existe aussi. Effectivement. En Europe, oui. Alors, on a, au point de vue international, il me semble qu'il y a des exceptions par rapport à l'Indonésie, par exemple. Indonésie et Malaisie, on a des statistiques différentes par rapport à l'informatique et par rapport aux sciences. Alors, plusieurs utilisateurs sont en train d'écrire. J'attends un petit peu de voir les remarques
Alors, donc, voilà. Effectivement, on a des représentations un petit peu différentes, suivant le pays, effectivement, suivant certaines zones géographiques. Et Indonésie, Malaisie, on a effectivement plus de femmes que d'hommes qui sont dans le milieu informatique. Alors, la question qui se pose en fait, c'est de savoir comment finalement on en est arrivé là par rapport à l'informatique. Parce que une étude a montré en 82 que on avait 35% des emplois donc d'informaticiens en France qui étaient occupés par des femmes en 82. Et puis aujourd'hui, on est très très loin de ça. Alors donc oui, effectivement. Désolé, je lis en même temps la discussion publique. Alors, donc finalement, on a une évolution qui a eu lieu, une évolution qui est due à ce qu'on pourrait appeler la culture populaire. C'est-à-dire que à partir des années 60, l'informatique a commencé à se diffuser dans la société et à se diffuser dans les foyers. Et cet outil est devenu finalement un outil qui mettait souvent les femmes de côté. Alors, on peut prendre un premier exemple. Premier exemple, 2001, l'Odyssée de l'espace. On a le film de Stanley Kubrick, on a l'ordinateur HAL 9000. Alors déjà, ça a une voix masculine. Et on voit dans ce film, si vous l'avez vu récemment ou si vous voulez le revoir, vous verrez que les relations en fait entre humains et ordinateurs, elles ne laissent aucune place aux femmes. Ensuite, les années 70, on a toute la partie de publicité par rapport à l'informatique et aux ordinateurs qui est finalement faite pour des cadres qui sont des cadres hommes. J'ai pris un autre exemple aussi avec le film War Games, donc en 1983. Si on clique directement sur le lien, donc on a une image du film, donc et on voit bien, on a le garçon qui est devant l'écran et on a la fille qui va regarder derrière. Donc une image, encore une fois, qui met finalement les femmes de côté. À partir des années 80, donc là on a encore une fois une chercheuse, c'est Madame Morley, qui a noté que dans les familles, le micro-ordinateur il entre pas de manière égalitaire. C'est-à-dire que les hommes vont y passer davantage de temps, et c'est en particulier les fils qui ont plus accès que les filles. Et c'est souvent les pères qui initient entre guillemets leur fils. Donc on a finalement une pratique de l'ordinateur qui s'étend, mais qui contribue dans le grand public à associer finalement l'informatique aux hommes. On va prendre d'autres exemples aussi, plus récents. Si je prends 2003, donc là c'est l'image de la scientifique dans la série NCIS, c'est forcément donc quelqu'un qui est gothique. Si je prends 2005, un des personnages de la série de romans policiers Millennium, on a Lisbeth Salander qui véhicule elle aussi un cliché, le cliché de la hackeuse. Donc oui, j'ai d'autres exemples aussi, effectivement, dans la discussion publique. Donc finalement, tout ça explique que les femmes, petit à petit, progressivement, elles se sont retirées de l'informatique. Et finalement, la mémoire collective, elle a aussi oublié la place qu'elles avaient occupée. On redécouvre petit à petit que l'informatique a commencé avec les femmes. Alors, si on va cliquer sur la prochaine diapo, alors on a une analyse qui est proposée justement par Isabelle Collet. Je vois que justement pas mal d'entre vous la citent dans la discussion publique. Et Isabelle Collet, en fait, pour elle, la généralisation du stéréotype de l'informaticien geek a permis de rationaliser la situation finalement. Donc ça
ça a servi de prétexte à une nature féminine incompatible avec la manière dont on a redéfini ce qui devient et où est devenu l'essence même de l'informatique. Alors, derrière tout ça, on a aussi des jeux de pouvoir et des représentations aussi de métiers. Alors oui, je vois dans la discussion publique des exemples avec Neo dans Matrix, oui. Effectivement, Jérémy, le personnage de Trinity est intéressant. Mais l'image véhiculée finalement par l'informatique, quand on voit les personnes qui dirigent finalement le vaisseau dans Matrix, dans le premier, on a toujours un personnage qui est masculin. Et on a aussi cette image du geek. Alors, donc effectivement, Lucille, on va en parler par rapport à ces solutions qui ne passent pas forcément par un traitement égalitaire. C'est vrai. Alors, des leviers. Alors, des leviers, il y en a. Il y en a de différents types. Et on a justement Isabelle Collet qui en propose. Alors, déjà, elle part d'un principe. Son principe, c'est que les stéréotypes, ils ne sont pas la cause des inégalités, mais ils en sont la conséquence. Et pour elle, se contenter de lutter contre les stéréotypes, c'est donc quelque chose qui est sans fin, mais elle le précise, qui n'est pas inutile. Alors, elle a développé, enfin pour elle, ce qui est important, c'est de construire des représentations mixtes et des rapports égalitaires. Et pour ça, elle a développé ce qu'on appelle, ce qu'elle a appelé la toile de l'égalité. Alors, cette toile de l'égalité, elle fait partie de ce qu'elle a nommé la pédagogie de l'égalité. Donc, concrètement, on doit avoir, pour avoir justement cette pédagogie de l'égalité, on doit avoir une réflexion par rapport à qu'est-ce que c'est qu'exister collectivement, qu'est-ce que c'est qu'apprendre en confiance, qu'est-ce qu'exister singulièrement, et qu'est-ce que c'est qu'acquérir des savoirs. C'est ça l'idée principale. Alors, elle a décliné ça entre guillemets, en sous-compétences, varier les pratiques pédagogiques, éduquer à l'égalité, créer un climat favorable à l'apprentissage, etc. D'accord? Donc on va en parler, ne vous inquiétez pas. Mais déjà, j'aimerais avoir votre ressenti par rapport à ça. Alors déjà, je lis, l'image du geek commence à s'effacer. Oui, ça commence effectivement à s'effacer, mais c'est pas gagné encore. C'est loin d'être gagné. Alors, donc Cécile, donc aucun souci si vous devez nous quitter. Alors, c'est une référence intéressante que vous donnez, donc pour en finir avec le Moyen Âge. D'accord. Ok. Donc on va en reparler. Voilà. Ok. Tu me permets une courte Merci. interruption? Oui. Je veux bien répondre, peut-être verbalement, ça ira plus vite, sur l'aspect neurosciences. Donc c'est vrai, mais c'est pas inné, c'est acquis, en très bref. L'expérience phare, c'est de prendre des tout petits bébés, tirer au hasard un vêtement rose ou bleu, je vous laisse deviner pourquoi. Et là, dès donc le premier âge, dès la naissance, les adultes vont pas avoir la même attitude. Donc on trouve des différences dans le cerveau acquises à cause du biais qu'on a toutes et tous dès la naissance. Oh oui, certes. Est-ce que c'est parce que le cerveau, chaque cellule a des chromosomes féminins ou masculins? D'après les collègues neuroscientistes, en fait, on n'en sait foutre rien parce que le biais social est tellement fort qu'on n'arrive pas. Donc, on ne sait pas, probablement pas ou très peu. Le principal biais, comme dit Isabelle Collet, c'est le biais social, donc éducatif. Et effectivement, on retrouve
on retrouve ces biais dans les écrits de Marie du Rubella. Donc c'est vraiment quelque chose d'important à avoir en tête, hein. Alors, effectivement, la différenciation est cause de hiérarchie. Alors, il y a une histoire de pouvoir aussi, c'est vrai. Et on retrouve effectivement les travaux de Bourdieu et de Passeron concernant les héritiers. Enfin, le livre Les héritiers. Alors, donc, par rapport à la toile de l'égalité, donc on va essayer de voir un petit peu comment on peut faire finalement pour faire vivre une pédagogie de l'égalité. Alors, Cécile, oui. Je ne sais pas. Je ne sais pas si on peut généraliser les propos. Je pense que justement la manière dont on socialise les enfants est quelque chose d'important parce qu'on va avoir des fois même avant la naissance, suivant le sexe de l'enfant, des fois on prépare la chambre. On va préparer la chambre du bébé, on va avoir les grands-parents, etc. Enfin, il y a plein d'interactions qui vont être différentes suivant qu'on est enfant ou suivant qu'on est fille ou suivant qu'on est garçon. Donc je pense pas qu'on puisse tirer de cela quelque chose de précis. Je suis ingénieur, oui. Pour moi aussi, hein, ma fille, on la laisse vraiment choisir ses jouets. Il n'y a pas de souci, elle joue aussi bien avec des petites voitures, des soldats, des Pokémon, que quelquefois avec des poupées. Effectivement. Et effectivement, nous ne sommes pas maîtres de l'univers de nos enfants, c'est vrai. Et nous ne sommes pas tout seuls. On est dans une société où il y a plein d'interactions et où il y a plein de socialisations différentes. Alors, donc comment faire pour veiller finalement pour faire vivre cette pédagogie de l'égalité? Alors, on va regarder un petit peu. Est-ce que tu peux passer à la diapo suivante? Alors, donc tout d'abord, on peut faire vivre cette pédagogie de l'égalité en veillant à une image inclusive des sciences en général. Marion Monet, donc dans sa conférence, elle a rappelé que il fallait vraiment promouvoir une image inclusive des sciences et que cela passait, par exemple, via les supports scolaires, donc aussi bien les albums jeunesse que les manuels. Ils restent très genrés. Donc c'est une étude qui a été faite, elle date de 2012. On a un centre francilien, c'est le centre Hubertine Auclair, qui régulièrement fait des études par rapport à ça. Et ils ont constaté que même en 2012, ça continuait. Continuait à y avoir une différence de représentation dans les exercices, dans les situations qui étaient présentées, avec les filles et les garçons, avec des situations genrées. On a aussi, par exemple, quelque chose auquel on ne pense pas forcément, mais l'environnement d'apprentissage, l'environnement de la salle de classe, par exemple. Le fait d'avoir une salle informatique avec, par exemple, des posters de Star Wars, de Star Trek, des robots un peu partout, et ben en fait, c'est quelque chose qui nuit finalement aux filles. Il y a une étude qui a été faite très sérieuse où en fait ils ont comparé finalement la poursuite des études entre les garçons et les filles pour avec un environnement donc neutre et un environnement avec justement des posters de Star Wars, de Star Trek. Et on a vu qu'il y avait une différence vraiment significative dans la poursuite d'études informatiques entre les filles et les garçons. Et ça, c'est un aspect auquel on ne pense pas forcément. Alors, comment faire vivre aussi cette pédagogie de l'égalité? C'est aussi en se rappelant les interactions finalement genrées en cours. Donc,
il faut toujours avoir en tête que finalement les interactions sont plus fréquentes avec les garçons qu'avec les filles. Donc ça a été rappelé justement dans le message, dans les messages de discussion publique, que certains d'entre vous avaient fait des expérimentations et avaient donc vu la différence lorsqu'ils faisaient tirer un ordre de passage à l'oral. Il me semble qu'il y en a un d'entre vous qui avait justement dit cela. Donc il faut réfléchir à ça et puis aussi réfléchir à l'organisation des différents groupes de travail. C'est-à-dire que c'est pas bon de laisser une fille avec tout un groupe de garçons. D'accord. Alors c'est pas moi qui le dis parce que moi je pense, c'est simplement que des études ont été faites et ces études elles ont montré que quand on avait un groupe qui était constitué et qu'il n'y avait qu'une seule fille et que des garçons, eh ben le rôle qui était attribué à la fille, c'était le rôle de secrétaire de manière majoritaire. Ou alors le rôle de canaliser en gros les interactions des uns et les interactions des autres. Donc l'idée est de faire attention justement quand on va organiser les différents groupes lors de nos travaux. Alors ensuite, alors je lis aussi un petit peu en même temps la discussion. Alors effectivement, hein, Anne-Sophie, on voit que par rapport aux affiches, les affiches de l'éducation nationale, parfois, elles vont pas représenter les choses de d'une manière entre guillemets égalitaire, c'est vrai. Alors, alors. Donc, alors des questions intéressantes. Alors, en fait, Véronique. Alors, des groupes non mixtes, pourquoi pas? C'est justement, ça a été l'objet de différentes recherches. Et alors, les filles réussissent mieux dans des groupes non mixtes, en effet. Et les recherches qui ont été donc effectuées et qui ont été aussi citées par Marion Monet, c'était que il fallait éviter d'avoir des groupes donc avec une seule fille entourée de garçons. Donc essayer de regrouper les filles entre elles avec un ou deux garçons, pourquoi pas? Si on fait un groupe de 5, un groupe de 3 filles avec 2 garçons, ça peut le faire. Alors, effectivement, on va en parler de plus de modèles profs féminins, oui, effectivement, on peut en parler, surtout en informatique, hein. Quand on regarde la proportion de professeurs en NSI, on a vraiment une très très grosse majorité d'hommes, c'est vrai. Et effectivement, alors que la mixité est nécessaire au bon fonctionnement de la société, c'est vrai. On a besoin des différents points de vue. On a besoin d'avoir justement ces interactions. C'est vrai. Alors, on va continuer. Donc, justement, notre... Ok. Désolé, je coupe à certains moments. C'est que je suis en train de lire la discussion publique. Alors, la pédagogie de l'égalité, comment la faire vivre? Eh bien, en fait, on peut aussi la faire vivre en étant attentif aux modalités d'évaluation. C'est-à-dire que déjà, apparemment, le fait de dire que au début d'un examen ou d'un cours, que le genre n'avait pas d'effet sur les résultats, que les garçons aussi bien que les filles réussissent, ça a un impact positif. Si je prends le deuxième point. Le deuxième point, c'est rappeler aussi que on ne naît pas avec la bosse des mathématiques. C'est pas vrai. On va pas avoir les garçons qui sont meilleurs en mathématiques que les filles. C'est pas vrai. Notre cerveau, notre intelligence, elle est malléable. Et donc du coup, il faut aussi essayer de transmettre cette idée. Une autre idée, c'est aussi d'informer. Ah pardon, excusez-moi, j'ai sauté une slide et j'étais pas sur la bonne. Donc, j'étais aux modalités, pardon.
J'étais aux modalités d'évaluation. Alors, donc il y a des études qui ont montré que les filles, elles réussissent moins bien lorsqu'elles passent leur examen dans un environnement non familier. Donc quand on a des centres d'examen qui sont dans un autre lycée, eh ben en fait ça défavorise les filles. Ensuite, lorsque on a un enjeu qui est élevé, pareil, le fait d'avoir un enjeu élevé, ça défavorise les filles. Et autre chose aussi, on s'est aperçu, donc quand je dis on, c'est les chercheurs, il y a eu des chercheurs, donc Sevilla, Montalban, Castilla, donc Griselda, Azmat, qui et qui en fait ont montré que la forme d'examen enfin la forme QCM est généralement défavorable aux filles. Donc ça, ce sont des éléments qu'il faut aussi avoir en tête. C'est-à-dire que si on fait des évaluations, il faut essayer de ne pas faire que des QCM. Il faut laisser aussi éventuellement des questions plus ouvertes qui vont permettre aux filles et aux garçons de réussir de la même manière. Nous avons ensuite la lutte contre les idées reçues. Donc, favoriser justement la pédagogie de l'égalité, ça va être en luttant contre, par exemple, l'idée que l'intelligence est genrée. D'accord? Donc ça, c'est quelque chose qui est faux. L'intelligence est malléable. Donc ensuite, une idée, c'est d'informer les élèves sur leur niveau réel, parce que les filles, elles ont souvent tendance à se sous-estimer. Et donc, les informer de leur niveau et éventuellement leur indiquer leur rang dans la classe, ça peut les aider. Et ça peut surtout les aider lors du processus d'orientation. Parce que si les filles vont se sous-estimer, lors du processus d'orientation, elles vont pas oser faire des choix, par exemple, vers les classes préparatoires aux grandes écoles. Nous avons un point qui a été soulevé justement dans donc la discussion publique, qui est donc malheureusement le fait que les modèles, il n'y avait pas beaucoup de modèles profs. Donc on a une initiative, ça s'appelle les role models, c'est-à-dire de faire intervenir des femmes scientifiques en classe. Et ça a un réel impact. Ça a un réel impact parce que en fait, elles vont s'identifier et elles vont oser. Alors, une étude donc qui est sortie donc récemment, pareil, c'est Marion Monet qui l'a réalisée. Donc, elle a mesuré l'impact des visites, justement, des role models féminins. Et alors, il y a plusieurs points par rapport aux conclusions. Le premier point, c'est que l'impact des role models en classe de seconde, il n'est pas significatif. Par contre, en terminale, il va être significatif. Par exemple, on le voit sur la représentation graphique de gauche, on a un impact réel de la visite, donc de la scientifique chez les filles, puisqu'on a un taux donc d'inscription en CPGE scientifique, en classe préparatoire aux grandes écoles scientifiques, qui a fait un bond par rapport aux filles. Donc, il faut vraiment essayer de faire jouer cela. Alors, comment est-ce qu'on peut faire jouer cela? On a des associations qui peuvent intervenir. On a énormément d'associations qui peuvent justement faire venir des femmes scientifiques. Donc, on a une association Femmes et Aéronautique, Femmes et Maths. Après, on a Thierry qui est en contact aussi, il me semble, avec différentes associations. Et voilà, Femmes et Sciences. Et en fait, il faut pas hésiter à les contacter. Ils se déplacent, ils peuvent venir au lycée, elles peuvent faire une intervention en présentiel, une intervention aussi en visio, et ça a un réel impact. Et ça a un réel impact surtout chez les filles en terminale. Alors, effectivement, en milieu rural, effectivement, c'est peut-être plus compliqué. Effectivement. Alors, je pense, par exemple ici, alors je crois que ça s'appelle Chiche.
le programme Chiche qui peut faire venir un scientifique, mais on peut aussi très bien demander à faire venir une scientifique, une informaticienne. C'est vraiment quelque chose d'intéressant. Il faut vraiment essayer de le faire. Nous, au lycée, on fait régulièrement intervenir dans mon lycée des femmes pour présenter leur métier. On a eu une femme, donc pilote de ligne, qui est venue présenter son métier. Et donc, ben, ça donne envie, ça donne des modèles. Et du coup, les filles osent. Et c'est ça qui est vraiment intéressant. Et oui, l'association, elle bouge, effectivement. Alors, voilà, oui, l'association Femmes et Tech aussi. Alors moi, j'ai une question pour vous. Comment, finalement, comment faites-vous vivre ça dans vos établissements? Quelles actions est-ce que vous avez pour essayer de valoriser finalement le l'orientation des filles vers les métiers scientifiques? Alors, donc oui, effectivement, on peut utiliser donc des films sur la place des femmes. Je fais venir, ok. Oui, la fondation, c'est génial, ok. Très très bien. Alors, effectivement, c'est vrai que nous, on n'a pas les moyens d'évaluer l'influence de ces actions sur l'orientation. On doit se fier et faire confiance en fait aux chercheurs qui ont travaillé sur ça. Et comme je l'ai déjà cité, on a Marion Monet qui a travaillé justement sur l'utilisation donc des role models pour réduire ce qu'ils appellent le gender gap. Donc c'est quelque chose qui fonctionne effectivement. Alors oui, la BD décodeuse du numérique. Alors d'ailleurs, il me semble que c'est le guide de l'enseignant qui est paru récemment. Donc on peut le télécharger et ça propose des activités complémentaires par rapport à ça. Donc je vois d'autres personnes encore qui sont en train de d'écrire. Alors effectivement, euh, il faudrait commencer dès la maternelle. Alors en fait, le plus tôt on commence de parler donc de l'égalité, de parler des stéréotypes, d'informer sur les stéréotypes, le plus tôt on commence, le mieux c'est. C'est vrai. Mais c'est pas parce que certains n'ont pas été sensibilisés à la maternelle ou à l'école primaire ou au collège qu'il faut s'interdire de le faire, hein. Alors, vous avez dans vos établissements, logiquement, on a des référents égalité filles-garçons aussi. On peut essayer de les mobiliser, de les solliciter pour justement faire la démarche de contacter les associations. Pourquoi pas? Thierry, j'ai vu que tu levais la main. Ouais, c'est vraiment super tous tes éléments. Moi, j'ai deux remarques. Le premier, c'est Marie Curie. Quand on donne des modèles de filles, ça doit être une évidence, mais je le rappelle rapidement, c'est pas Marie Curie qui était une femme extraordinaire. Résultat, tu es en train de dire à ta fille ou t'es Marie Curie ou t'es rien. Et donc, j'ai vu que tous les modèles que vous choisissez, c'est des Isabelle Martin, entendons-nous bien, c'est des collègues scientifiques ou ingénieurs, de tous les niveaux, de tous les trucs, c'est vraiment cool. Ça, c'était ma remarque 1. Et ma remarque 2, c'est que y a un nouvel axe qui est aussi l'éducation des garçons. Moi, j'aurais adoré
quand j'étais petit, en tant que garçon, on m'éduque à l'éducation des filles. J'aurais sûrement été un peu moins con dans ma vie. Je vais vous mettre le lien vers un article qui a été coécrit avec Isabelle Collet et sa collègue, qui raconte de manière un peu humoristique le fait qu'il faut aussi éduquer les garçons excusez-moi, je me balade entre les écrans. Les garçons à l'égalité parce que nous les mecs, je vais essayer d'être provocateur, si on nous dit pas, on encaisse les biais de genre, on les amplifie et on se retrouve après comme des cons à s'apercevoir devant un miroir qu'on est des gros machos, pour surcaricaturer. Et donc, à un moment donné, l'éducation des genres, c'est aussi éduquer les garçons. Et je vais rajouter un élément qui est cité en fait aussi par Isabelle Collet. Elle parle aussi donc de l'écriture inclusive. Et alors ça a fait débat par rapport à l'éducation nationale, mais l'écriture inclusive, je pense qu'elle a vraiment sa place en fait. Parce que quand on éduque dès le plus jeune âge en disant que c'est le masculin qui l'emporte sur le féminin, à l'air de rien, c'est quelque chose qui rajoute encore aux stéréotypes et qui rajoute aussi aux différents biais. Donc voilà, il y a un travail à effectuer qui est vraiment très important dans la science. Donc, il faut qu'on change aussi un petit peu certaines de nos pratiques. Je pense aussi qu'il faut adapter certains programmes aussi. Par exemple, en mathématiques, la place des femmes, les noms des théorèmes, c'est toujours associé majoritairement à des hommes. Donc peut-être qu'il y aura un travail à faire sur l'histoire des mathématiques par rapport à ça. Il y a sûrement aussi un travail à faire sur le français. Oui. Alors, la règle oui, elle n'est pas enseignée et c'est quelque chose qui est conflictuel, hein. Donc c'est quand on parle justement de cette règle, eh ben on a obligatoirement des querelles, des vieilles querelles qui vont ressortir. Alors un groupe de travail sur l'égalité, ok. Effectivement, oui, un groupe de travail sur l'égalité en SNT pourrait être quelque chose d'intéressant, c'est vrai. Ça pourrait effectivement être un terrain d'expérimentation. Et petite remarque, oui, on m'a expliqué que c'est le masculin qui l'emporte en grammaire. Effectivement, en grammaire. Et oui. Donc voilà, on a beaucoup de choses encore à faire changer. Et puis on apprend régulièrement en lisant, en se tenant au courant. Moi, ce qui m'a étonné, c'est vraiment l'impact de l'environnement. Pour moi, je j'avais pas fait le lien entre le fait de mettre donc des posters de Star Trek et le fait que les filles ne choisissent pas de poursuivre dans l'informatique. J'avais pas fait le lien. Et c'est le fait d'avoir assisté à des conférences et d'avoir lu des articles qui m'a permis de le comprendre. Alors je vois encore des réactions sur la discussion publique. Alors, c'est en train de s'afficher. Effectivement, ce n'est pas le cas en Python. Alors,
Très bien, oui, effectivement. Donc, remarque d'Anne-Sophie, avec les personnages scientifiques légaux. Ensuite, le sujet de la langue, oui, bien sûr. Le sujet de la langue m'intéresse, effectivement. Donc, je note la référence et je regarderai. Voilà. Alors, donc oui, le texte de 1997, ouais, intéressant lui aussi. Donc effectivement, on pourrait réutiliser en fait les différents liens, les différentes ressources que vous avez données pour faire un petit complément au Geniali, parce que oui, il y a des éléments très très intéressants, donc on va essayer, voilà, de tous les noter. Ok, des ordis, des souris et des hommes, intéressant. Thierry, est-ce que tu as quelque